Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un tout petit guide d'après-séance dédié à un film Netflix qui n'est autre qu'un film d'animation appelé Altered Carbon Rise Livid. Alors désolé pour la prononciation. Il faut savoir que c'est un film qui fait suite à une série qui a apparemment eu beaucoup de succès, qui a énormément de fans. Et le problème, c'est que ces fans ont un petit peu gueulé parce qu'il y a eu une excellente saison 1 et la saison 2 se faisait tellement attendre que les gens commençaient à... Mais mon Dieu, mais qu'arrive-t-il? Est-ce qu'elle va arriver cette saison 2? On veut la saison 2, on veut la saison 2. Donc beaucoup de gens gueulaient sur Internet et la saison 2 apparemment est arrivée en mois de février, si je dis pas de conneries. Et on a eu le droit à un film basé sur cette série. Alors c'est une nouvelle histoire, en tout cas c'est une histoire parallèle, si on peut dire, qui fait suite à l'univers et apparemment au personnage principal de Kovac. Et je ne connaissais rien à cette série, donc ce qui fait que forcément, le film ne va pas répondre à toutes les questions. Il y a beaucoup de questions qui sont posées aux spectateurs et on se dit, bah merde, je veux les réponses. Or, le souci, c'est que le film n'a pas pour but de répondre à ces questions, puisqu'il y a la série pour ça. Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement regarder la série pour apprécier ce film? Clairement pas. Vous pouvez voir ce film, vous poser des questions, ne pas avoir les réponses, et derrière vous dire, bah, donc je vais regarder la série. Surtout si vous avez apprécié le film. Mais si vous pouvez voir d'abord la série, faites-le, et à ce moment-là, regardez le film après. Sachez que le film ne dure pas très longtemps, il dure 1h13. C'est vraiment pas beaucoup, même pour un film d'animation. Aujourd'hui, c'est entre 1h30 et 2h, même pour un film d'animation. C'est vrai qu'1h13, c'est pas grand-chose. Et on se rend compte que, vu l'écriture, vu l'action qui se passe, on a l'impression que ça dure presque 1h30, 2h, sans problème, parce que c'est super haletant, c'est super bien écrit. J'ai passé un très très bon moment, même s'il y a quelques points négatifs qui sont dus soit à l'histoire, soit à l'animation, parce qu'en gros, on est dans un film d'animation, certes, un espèce de dessin animé, mais qui utilise une 3D un petit peu bizarre pour certains types de dessins animés, un petit peu comme Galactic Football, vous savez, avec les personnages modélisés d'une manière extrêmement chelou. Et bien c'est un peu la même chose dans cet univers-là. Après, en soi, ça m'a posé problème, surtout pour l'enveloppe corporelle de Kovac qui n'est pas ultra charismatique. Mais par contre, derrière, ça donne des visages extrêmement expressifs. Je vous invite à regarder réellement de plus près. À un moment, on va voir un Yakuza gueuler contre Kovac. Regardez l'animation de son visage, on a l'impression d'avoir un vrai visage devant nous, sauf qu'il est modélisé pour un film d'animation. Et c'est incroyable de réalisme. En plus de ça, derrière, grâce à cette 3D un peu particulière, ça donne quand même des combats extrêmement bien chorégraphiés et surtout qui ne manquent pas de punch. Surtout le combat final où on va voir deux mecs se battre au corps à corps à main nue. Chaque coup, on sent l'impact, on voit la puissance, on voit les dégâts que ça fait sur le corps. Surtout qu'en plus, c'est tellement bien filmé qu'on sent chaque coup. Enfin, honnêtement, ça faisait longtemps que je n'avais pas apprécié ce type de 3D dans un film, même si ça dessert pour certains personnages, pour certaines choses, ça fonctionne très très bien. En plus de ça, les combats qu'on va voir, même s'il n'y en a pas tant que ça, sont super bien chorégraphiés, entre autres avec les ninjas. Putain, mais tu sens chaque coup, mais au-delà de ça, c'est que tu sens que les mecs, ils sont ultra sereins dans leurs armures. À un moment, tu vois un des ninjas avancer face à des milliers de yakuza, enfin des milliers façon de parler, de plusieurs yakuza qui sont en train de tirer sur le ninja. Le mec, il avance normal, et là, t'en vois un qui attrape l'épaule du ninja, saute par-dessus en mode ralenti. Et là, ça défouraille à tout va, ça saigne, ça pisse le sang. Bref, t'en prends plein les yeux, plein les oreilles. T'es là en mode oh, mais ça castagne. Tu veux que ça dure extrêmement longtemps alors que ça dure qu'1h13. Alors, il y a beaucoup de dialogue quand même, mais il y a pas mal d'action. Par contre, pour tous ceux et celles qui n'aiment pas spécialement l'hémoglobine et qui n'aiment pas voir les corps tranchés, faites attention, ça peut heurter la sensibilité. Certes, le film ne pousse pas le vice en montrant à tout va des bras, des mains qui s'envolent, des têtes. Par exemple, tu vois un mec avec une armure, t'as la tête qui se fait découper, tu vas pas voir la tête sortir du casque en mode ah, voilà, pour vraiment choquer. On va pas avoir des boyaux à l'air, mais ça pisse le sang. Sincèrement, il y a de l'hémoglobine, t'as limite l'impression que ça va te tacher l'écran tellement qu'il y en a, mais on en prend plein les yeux de ce côté-là, ça castagne à tout va, c'est ce qu'on voulait voir presque, enfin c'est ce qu'on aurait voulu voir pendant tout le film, mais il y a quand même des dialogues, et heureusement parce que les dialogues sont putain de bien écrits. Je sais pas si la série est au même niveau, mais si c'est le cas, ça me donne encore plus envie d'aller la voir, parce que même si c'est un poil prévisible dans le sens où si vraiment on se pose les bonnes questions, quand on sait l'objectif de Kovac, on se dit, c'est vrai qu'il y a quelque chose de louche. En plus de ça, le patron de Kovac à ce moment-là insiste bien sur le fait qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce clan des Yakuza, et là tu te dis,
Ah, mais oui, en fait, tu réfléchis bien, etc., grâce au système d'enveloppe corporelle, blablabla. Mais ils arrivent quand même à poser le doute grâce à des explications, grâce au tatouage, etc. Ce qui fait que jusqu'à la fin, tu peux être surpris. Mais si on réfléchit bien, il y a moyen de se spoiler un petit peu la fin. Pour ma part, j'ai été surpris parce que je suis rentré dedans, j'étais en mode, je mangeais mon popcorn, si on peut dire, devant le film. J'en ai pris tellement plein les yeux que je me posais tellement pas de questions. Et ça fait plaisir de voir ce type de film, putain, où je me pose pas de questions, où je peux savourer du début jusqu'à la fin sans me dire, mais en fait, c'est ça la fin. Dès le début, dès les premières minutes. Alors que c'est possible, hein, mais comme le film est bien écrit, on se pose pas forcément de questions si on arrive à plonger dedans. Donc c'est une grosse réussite. Toutefois, il y a autre chose qui dessert un petit peu le film, et ben, c'est son intrigue dite principale par rapport à la série. C'est qu'il faut savoir que l'humanité a énormément avancé technologiquement parlant, ça lui a permis de conquérir les étoiles, ce qui permet d'avoir un univers, la Ghost in the Shell ou encore Blade Runner. Pourquoi je dis Ghost in the Shell? Parce qu'à un moment, vous allez voir, dans la ville principale où va se dérouler les événements, tu vas voir énormément d'hologrammes géants avec des publicités, des femmes à poil, ce genre de choses. Alors on en prend plein les yeux, c'est cool. Pour ceux qui aiment les boobs, ben là vous allez en voir. Mais c'est vrai que ça me fait penser un petit peu à cet univers-là. Mais ils ont réussi à garder ou à prendre le meilleur de Ghost in the Shell, de Blade Runner, de mixer le tout et de proposer leur univers principal. Parce que pour reprendre Ghost in the Shell, vous avez énormément de modifications physiques avec des mecs qui portent des énormes casques, des œils bioniques, enfin bref, ce genre de choses. Or là, il y a des améliorations, mais elles sont tellement discrètes. Je veux dire, à un moment, tu vois un mec qui a un œil, oui, il a été modifié, ça lui permet de téléphoner ou autre, mais ça s'arrête là, tu vois, c'est pas une énorme modification que tu vois que ça, et c'est ça qui est intéressant avec ça. Et en gros, pour l'histoire, l'humanité a tellement évolué que ça lui a permis de transcender la mort. Aujourd'hui, plus personne ne peut mourir parce qu'on peut transférer ton âme dans une espèce de pile et cette pile peut être transférée dans n'importe quel corps organique qu'on souhaite. En gros, vous êtes un homme à la base, mais vous pouvez vous mettre dans le petit corps d'une petite fille, d'une vieille, d'un vieux. Vous pouvez faire ce que vous voulez et vous ne pouvez jamais mourir. Sauf si, bien entendu, on détruit cette pile. Et en fait, ça dessert un poil le film quand vous connaissez pas forcément l'univers et qu'en plus on vous explique que ça veut dire que dès que vous allez découvrir par exemple la petite fille qui essaye de fuir un danger, bah t'as pas peur, parce que tu sais qu'elle peut pas mourir. En tout cas, sur le moment, tu te dis, elle risque pas grand chose, sauf si on détruit sa pile, mais sinon en soi, elle risque rien. Et c'est un peu le souci, ça dessert un chouïa. Toutefois, on arrive quand même à montrer que ça peut être dangereux parce que la pile est quand même assez grosse, c'est facile à détruire et que c'est pas, la mort n'est pas totalement inévitable, mais c'est vrai qu'on sent moins le danger. Je veux dire, à un moment, on va voir un des personnages principaux se faire grièvement blesser. Bah on se dit, tant que ça touche pas la pile, même si elle meurt de ça, bah derrière tu prends sa pile, tu la transfères dans un autre corps. En fait, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je parlais sur le fait que Kovac a été transféré dans une nouvelle enveloppe corporelle qui manque un poil de charisme. D'ailleurs, le personnage se fait appeler Ken, mais en fait, c'est le problème, c'est ses cheveux. Ils sont plats, ils bougent quasiment jamais. J'aurais préféré, peut-être à la limite, s'il avait eu les cheveux un peu en piqué, vous voyez, avec un peu de gel, je pense que le personnage était un poil plus charismatique. Là, il manque vraiment quelque chose, parce que même les petits sourcils gris en mode je suis vénère, là, tu fais, moi, t'es un peu ridicule quand même si le personnage est très classe en soi, il manque de charisme. Mais bon, c'est pas Kovac qui a choisi, parce que je vous rappelle que Kovac est le personnage principal de cette histoire, mais apparemment le personnage principal de la série aussi, si je dis pas de conneries, hein, attention, je n'ai pas vu la série, c'est pour ça que je dis je pense. Et en fait, là, le personnage n'a pas son corps original. Là, il a une enveloppe qu'on lui a fournie qui lui permet d'avoir des bonus, parce que suivant les enveloppes corporelles, vous aurez soit des bonus physiques, soit vous aurez rien du tout, hein, ce serait juste un corps parmi tant d'autres, mais que vous pourrez utiliser à votre guise, vous pouvez détériorer, vous en avez rien à foutre, puisqu'il suffira de vous transférer dans un nouveau corps. Donc très intriguant, vraiment c'est un univers qui me parle, j'ai été plongé dedans, en plus j'adore quand ça pisse le sang, j'adore voir des Yakuza. C'est surtout ça l'aspect de voir encore des Yakuza dans un tel univers où la technologie a tellement avancé que les Yakuza avec les sabres et le côté un peu samouraï, le côté vieillot du Japon, tu te dis mais pourquoi il y aurait encore des Yakuza? Et en fait, non, il y en a encore et c'est plutôt bien retranscrit, on comprend comment ils fonctionnent, on nous montre tous les aspects des Yakuza, les bons comme les mauvais côtés, les traditions ou pas, et franchement, c'est un univers qui me parle, que je
recommande au plus grand nombre. Je n'ai pas voulu rentrer plus dans les détails de l'histoire, parce que comme j'ai dit en 1h13, et vous allez voir que le temps passe quand même assez vite, mais en même temps tu te dis mais il a duré 2 heures, alors que pas du tout, parce qu'il y a tellement de choses à voir, tellement d'actions, les dialogues sont palpitants, on arrive à s'attacher quand même aux personnages principaux, même si je trouve que, encore une fois, Kovac ne ressemble pas à grand chose. La 3D aussi peut gêner un petit peu, enfin j'appelle ça de la 3D, je sais pas si on peut appeler ça de la 3D, mais cette animation un petit peu particulière dérange par moments sur certains personnages, mais arrive aussi à nous montrer que les visages sont tellement expressifs, ça c'est réaliste, c'est incroyable, et surtout les combats à main nue, l'impact des coups, mais j'en aurais voulu tellement plus, j'aurais voulu tellement voir des combats encore plus, même si un des combats un peu foireux, ce qui est dommage, c'est que c'est tellement filmé de près qu'on a du mal un peu à suivre l'action, c'est un peu dommage par moment, mais globalement ça a été une grosse satisfaction, c'est quelque chose qui me donne envie d'aller voir la série, j'espère que ça vous donnera la même envie, donc je vais lui donner une excellente note de 4 étoiles sur 5, il n'y a pas grand chose à reprocher, voilà, donc je vous dis à très très vite, et à très bientôt, pour toujours plus de vidéos, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch. Ciao ciao les amis.